Hum. Hum. Ah. Akram, où es-tu? Ici! Oui, mais c'est où ici? À l'atelier! À l'autre bout du couloir! Alors, Tite, comment ça va? Tu m'avais l'air bien sonné hier soir quand je t'ai récupéré sur la terrasse. Tu te remets de tes émotions? Oui, oui, t'inquiète pas, ça va aller. Et toi? Ça va. Bon, où j'en étais? C'est pas tout discuté. Dis donc, c'est grand, Yakor. Quoi? Non, non, rien. Je disais, c'est vraiment grand, Yakor. Ah, d'accord. Ça y est, je crois que c'est bon. Écoute, Tite, arrête de gesticuler. Ça me gêne de te voir bouger dans tous les sens. Tu fais quoi? Tu répares des montres? Oh non, c'est pas du tout ça. Je t'expliquerai un jour. Écoute, Tite, calme-toi. Tu vas finir par faire une bêtise. Tiens, tu vois, je te l'avais dit. Tu sais, cette pierre, tu aurais pu la casser. C'est fragile. Parce que c'est quoi? Ah, c'est quoi? C'est une longue histoire. Tu ne pourrais pas deviner. Si, si. Explique-moi. Bon. Allez, viens. Je vais te montrer quelque chose. Je suis sûr que tu n'as jamais rien vu de pareil. Akram, tu m'emmènes où? Chut. Ce que tu vas voir, je ne l'ai jamais montré. À personne. C'est mon secret. Alors voilà. Nous arrivons dans la bibliothèque. C'est le cœur de Yakor. Tout ici a été construit autour de cette pièce. Attends, tu n'as pas tout vu. Waouh! Cette machine! C'est le cosmographe. En fait, cette machine, elle sert à rendre visible, en grand, ce qui est tout petit dans le cristal de la pierre. Un monde imaginé par des hommes. Chaque pierre ici correspond à un peuple. Je vais le mettre en route, tu vas comprendre. Tu vois, Tite, dans ce boîtier, il y a la pierre de tout à l'heure. Super! Et après? Patience, c'est tout un art. Maintenant, regarde bien. C'est tout noir. N'aie pas peur. C'est le monde des Mayas. C'est toujours aussi beau. Ce fut un des derniers voyages que j'ai fait loin de Yakor. J'avais trouvé à l'époque 2 vieux livres datant du XVIe siècle, le Popol Vuh et le Chilambalam. On y raconte comment les Mayas voyaient la terre, le soleil, le ciel. Pour eux, la terre est au milieu de tout. Elle est plate et carrée. Au-dessus de la terre, il y a 13 étages. Les 13 étages du ciel. Comme un de leurs calendriers qui a 13 mois.
20 jours chacun. Et là, en dessous? Au-dessous de la terre, dans les 9 couches de l'inframonde, c'est le royaume des esprits, ou si tu veux, le monde des morts. Chaque soir, le soleil, fatigué de sa course dans le ciel, s'enfonce sous la terre pour reprendre des forces. Et l'arbre qu'on voit, au milieu? C'est l'arbre cosmique. Il relie tous les mondes entre eux, comme une colonne vertébrale. Ses racines plongent profondément dans l'inframonde. C'est un capoquier, un arbre immense qui domine les forêts tropicales d'Amérique centrale. Justement là où vivent encore aujourd'hui les descendants des Mayas. C'est magique. Dis-moi, Akram, pour les Mayas, c'était les dieux qui avaient créé toutes les choses? C'est un peu ça. Mais ils pensaient aussi que les dieux, régulièrement, décidaient de détruire leur création pour essayer un nouveau monde. C'était comme un cycle. Alors, pour prévoir ce fameux jour, les Mayas faisaient de savants calculs. Ils regardaient la course des astres dans le ciel et ils étudiaient leur calendrier. Akram, dans tous ces rayonnages, il y a des pierres dans les boîtes qui renferment des mondes? Tu peux m'en montrer un autre? Bon, d'accord. Mais après, il faut que je me remette au travail. Promis, je te laisserai tranquille. Là, ça y est. Alors, laisse-moi deviner, le monde qui va apparaître, celui des Perses? Bravo, Tite! C'était écrit sur la boîte. Pour imaginer comment les Perses se représentaient la terre, le ciel, j'ai consulté à l'époque un livre datant de 1000 ans. Et ce livre raconte des traditions encore beaucoup plus anciennes. Tu l'avais trouvé où, ce livre? Tu dois voyager beaucoup. Oui, j'ai beaucoup voyagé. On dirait un œuf. Oui. Les Perses voyaient le monde comme un grand œuf, avec une coquille métallique. Au centre, c'est le mont Albourz, la montagne sacrée. Il plonge ses racines dans l'enfer. Comme pour les Mayas, la terre et la mer occupent le milieu du monde. La terre est composée de 7 îles. Le mont Albourz ressurgit au bord de la coquille sous la forme d'une chaîne de montagnes qui fait un grand cercle autour de la terre. Et tous ces trous? Ces trous, il y en a 180 à l'est et autant à l'ouest. Cela en fait 360. Presque autant que les jours dans notre calendrier. Le matin, le soleil apparaît par un des trous de l'est et le soir, il disparaît par un des trous de l'ouest. Comme elle est belle, cette rivière. Elle te plaît? Arrête vif sûr. C'est la source sacrée qui déverse les eaux dans l'océan. Cet océan, les Perses pensaient qu'un réseau de canalisation en or le purifiait. Regarde, un arc-en-ciel. C'est Sinvat, le pont qui permet d'accéder au paradis. Akram, j'aimerais que tu m'apprennes tout ça. On verra. Allez, s'il te plaît. Peut-être un jour. Tiens, en attendant, va plutôt me ranger cette boîte.
Dis-moi, Akram, tous ces points lumineux épinglés là-haut sur le ciel, ce sont des étoiles? Oui, il y en a des milliards. Mais avec nos yeux et depuis la Terre, on n'en voit qu'une toute petite partie. Ça fait rêver. On sait maintenant que l'univers est immense. Mais personne ne sait vraiment à quoi il ressemble. On pourrait le mettre dans le cosmographe? J'y ai beaucoup pensé. C'est vrai? Toi aussi, tu y as pensé? Depuis tout jeune, je n'avais qu'un rêve. Voir l'univers tel qu'il est. J'ai posé la question à des savants, des sages, des artistes. À quoi il ressemble notre univers? Eh bien, aucun ne me répondait la même chose. Mais ce n'est pas mon genre de renoncer. Je me suis demandé comment les autres peuples s'y prenaient pour s'imaginer le monde. J'ai étudié des livres, j'ai voyagé, j'ai rencontré des anthropologues. Et pourquoi tu as construit Yakor? C'est vieux tout ça. J'étais jeune à l'époque. J'étais plein d'énergie. Je trouvais tellement de monde. Je ne savais plus quoi en faire, où les ranger. Alors je me suis dit que ce serait bien d'avoir un endroit pour garder la mémoire de toutes ces visions. Toutes les visions des hommes face au ciel. Et maintenant, Akram, tu voyages encore? Ah, j'aimerais bien. Mais non, je ne peux pas en même temps m'occuper de Yakor et parcourir le monde. Et puis tu sais, je me fais vieux maintenant. Mais alors, il n'y a plus de nouveaux mondes qui arrivent à Yakor? Si, heureusement. Je me fais aider par des messagers qui me fournissent ce dont j'ai besoin. Tiens, justement, j'attends un colis. En principe, demain. C'est quelque chose qui nous vient d'Afrique. Akram, je me demande, moi aussi, à quoi il ressemble le monde. C'est une question qu'on a tous, Tite. Écoute simplement la nuit. Elle nous berce. Là, ça y est. Le voilà. Tite! Tite, viens vite! Le colis, il arrive! Viens vite voir! J'arrive! Oh, merci bien. Bonjour, au fait. Regarde ça. Je crois qu'on a là des choses intéressantes. Le sable, le carnet de notes. Tiens, là, une carte. Même une statuette. On est gratté. Quand je pense que tout ça vient d'un village Dogon, au Mali... Akram, est-ce que je peux t'aider? Non, j'ai mes habitudes. Ce n'est pas aussi simple. C'est un peu comme si je te demandais de m'apprendre à voler. Si, juste ce... Non, ne touche pas à ça. Mets-toi sur le côté. Tu me déconcentres. Allez, s'il te plaît, laisse-moi. Bon, alors je mets le sable dans le creuset. Et c'est parti. Nickel, elle est magnifique. On va pouvoir l'essayer. Allez, Tite, viens, arrête de bouder.
Regarde, c'est extraordinaire. Le monde des Dogons comme je me l'imaginais. C'est fabuleux. Les 14 mondes sont là, empilés les uns au-dessus des autres. On dirait qu'ils s'enroulent autour d'un grand poteau de fer. Tu vois, les Dogons aussi, ils voient la Terre au milieu. On dirait que les astres sont fixés au ciel et que le ciel a la forme d'un grand œuf allongé. Tiens, chaque monde a son soleil et sa lune, sans doute pour le jour et pour la nuit. Tu vois, là, ce sont des serpents énormes qui entourent les mondes. Pour un peu, s'ils se lâchaient la queue, tout se disperserait dans l'espace. Ce serait peut-être la fin du monde. D'après mes recherches, le serpent, là, qui entoure la Terre, s'appelle Yuguru-Na. Avec ce monde des Dogons, je suis comblé. Je le trouve splendide. Peut-être un de mes préférés à Yakor. Tite, tu as vu? Qu'est-ce que tu en penses? Oh, Tite, je te parle. Tu sais, Akram, toujours te regarder faire. Moi, ce dont j'aurais vraiment envie, c'est de piloter la machine comme toi. Ça suffit, arrête avec ça. Quelle belle journée. Et si on en profitait pour faire l'inventaire de... Oh non, Tite, ça suffit, ne touche pas à tout ça. Je te l'ai déjà dit. Mais je t'ai vu faire. Tu sais, j'apprends vite. Ça, je n'en doute pas. Mais ce n'est pas un jouet. C'est toute ma vie qui est là, tu comprends? Non, Tite, arrête! Ça revient. Tite! Tu remets ça! Ça ne va plus du tout! Mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne répond pas. Et puis d'abord, laisse cette machine tranquille. Je t'avais dit de ne pas y toucher. Mais je comprends pas, j'ai fait exactement comme toi. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais, hein? Pourtant, je t'avais mis en garde. Tu n'en fais qu'à ta tête. Espèce de gamin. Dégarpille, et vite! Tite. Tite! Tite! Reviens, Tite!
Aujourd'hui, vérifier le moteur du cosmographe, huiler les engrenages, tests sur les courroies d'entraînement, étalonner la balance, essayer l'allumage du creuset. Étrange sentiment de solitude. Trier les outils, nettoyage de l'atelier, remplacer un carreau de la verrière, plus la même énergie. Le temps est long. À quoi bon? Où est-il? Tu n'es qu'un vieil imbécile. Tite! Mais c'est fou! C'est toi! Oh là là, Tite! Je ne rêve pas, Tite, c'est bien toi! Tu es revenu! Oui, Akram, je suis là. C'est bien moi. Ah, ça me fait plaisir d'être ici. Tu ne peux pas savoir, retrouver Yakor, te retrouver. Moi aussi. J'en ai les larmes aux yeux. J'ai beaucoup pensé à toi. Je n'espérais plus te revoir. Mais comme tu as changé... En fait, tu sais, je suis parti très loin. Tu ne pourrais pas deviner. Très loin. Où? Attends. D'abord, je dois passer à l'atelier. Ah, Tite, tu es revenu. Quand je suis parti de Yakor, j'en ai vu des pays. Et puis, après un très long voyage, je suis arrivé en Australie, sur le territoire des Arandas. Des Arandas? Et puis une nuit, sous le ciel étoilé, je ne sais pas pourquoi, j'ai repensé à Yakor. J'entendais ta voix et tout ce que tu m'avais dit sur la terrasse. Alors, je me suis mis au travail. Les Arandas, comme leurs voisins aborigènes, au centre de l'Australie, pensent qu'avant que n'existe le monde, il y avait déjà un temps. Le temps du rêve. Oui, c'est ce que j'avais lu. C'est de là que les êtres du rêve viennent visiter la Terre. Les monts, les rochers, les cours d'eau, ce sont les traces de leur déplacement. Là, c'est le mont Uluru. La montagne sacrée des Pitjantjatjara. Les Arandas, comme les Dieris, pensent que la Terre est plate. Tu vois, ces deux trous. À l'est, le soleil sort de la Terre quand il se lève. À l'ouest, par là, il va se coucher. Les Arandas ont remarqué deux nuages blancs qui reviennent tous les soirs au même endroit, dans le ciel de la nuit. Oui, ce sont... Nous, on les appelle les nuages de Magellan. Au-delà de ces nuages lumineux, les Arandas pensent qu'il y a un monde supérieur où vont les esprits des humains après la vie,
quand ils quittent leur corps pour rejoindre le chemin des premiers ancêtres. Tite, je n'en reviens pas. Tu ne peux pas savoir le bonheur que tu me fais. J'étais sûr que cela te plairait. Les Arandas. Oui, c'est vrai, c'est un monde qui manquait à la collection. Depuis le début de Yakor, j'en rêvais de celui-là. En plus, comme tu en parles, on croirait entendre un Aranda. J'ai appris ça en voyageant. Quand tu arrives à te mettre à la place de l'autre, tout ce qu'il imagine, c'est comme s'il te l'offrait en cadeau. Tite, maintenant tu as compris Yakor. Tite, tu prendras soin de tout. N'oublie pas, entretenir le cosmographe, nettoyer l'atelier, protéger de la poussière les coffrets de la bibliothèque, tenir le cahier journal, vérifier le planning des messagers. Maintenant que tu sais faire marcher Yakor, tu le feras vivre à ton tour. Tu continueras à collecter des mondes ignorés. Tu inventeras de nouvelles machines pour les projeter dans toutes les dimensions. Alors je te fais une confidence. Tu n'en as pas fini de découvrir tout ce que l'homme imagine pour se représenter l'univers dans lequel il vit. Il y a là tellement de trésors, longtemps, trop longtemps ignorés. J'ai commencé à recueillir cette mémoire des mondes dans la bibliothèque de Yakor. Eh bien, je suis sûr que tu sauras, toi, Tite, la faire partager.